Le thé. Il est prêt. Il est prêt depuis un moment, je crois. Ok. What the fuck? Je suis désolé, elle me terrifie cette fille. C'est un truc de malade mental. Alors oui, évidemment, les petites filles dans les jeux vidéo, ça fait toujours peur. Mais je sais pas, là, la voir comme ça, sur le... Et en plus, c'est bizarre, parce que voir d'autres personnages, ça me dérange pas. Genre Gina, elle était juste à côté tout à l'heure. Elle me faisait pas peur. Par contre, elle, vraiment, elle est debout, droite comme un i. Elle me regarde droit dans les yeux. Au niveau de la perspective, ça va un peu pas trop, quoi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est trop. J'ai l'impression qu'elle est trop rapprochée par rapport à où elle est placée sur le sol. Enfin, c'est tout un délire. Et du coup, elle me terrifie vraiment. J'ai l'impression que d'un seul coup, elle va disloquer sa mâchoire et qu'elle va me sauter dessus, elle va me bouffer la gorge. Ah, dégage, démon. M'approche pas. Un télégramme est arrivé. Mais tout ce qui était écrit dessus, c'était attendez chez vous. Ah ouais, on a demandé à ce qu'un des policiers l'envoie. C'était impossible de revenir ici. Quand je me suis réveillé, j'étais toute seule. Early et Ginny étaient partis, tout le monde était parti. Qu'est-ce qui s'est passé, Renaud? Pauvre Iris, elle tremble. Euh, je sais pas. Moi, je gère pas bien les enfants, hein, perso. Hein. Ça devrait pas être à moi de dire ce genre de choses. Hein. Elle essaye de toutes ses forces de ne pas être trop inquiète. Je vais tout expliquer, maintenant que je sais. Enfin, je vais t'expliquer tout ce que je sais. Quelque chose d'horrible s'est passé, n'est-ce pas? Parce que du coup, le coup de feu, vous l'avez pas entendu? Enfin, il y a eu 3 coups de feu, c'est ça? Il y a dû avoir 3 coups de feu. Il y a le coup de feu qui a été tiré pour tuer Monsieur Winnie Banks. Et il y a 2 coups de feu sur nous. Enfin, sur Shums. Ouais, j'en ai bien peur. Euh... Laissez-moi voir un truc. Une orange, déjà. Fascinant. Non, non, je veux pas. Oh, on dirait un télégramme. Ouais, mais on ne doit pas l'ouvrir. Sous aucune circonstance. Ok, je le ferai pas. Voilà, maintenant, voyons voir. Non, qu'est-ce que je viens de dire? On n'ouvre pas. Ah, mais vous inquiétez pas, je le ferai pas. Avec cette concoction spéciale que j'ai développée, je peux voir à travers les enveloppes sans devoir les ouvrir. Non, ça non plus c'est pas permis. Ah, mais je suis sûr que c'est quelque chose d'important. Ouais, bah c'est du coup c'est pour ça que c'est pas permis, t'as bien compris. Hein. Les petits génies comme elle, ça peut être très vilain. Très bien, bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le diagramme, du coup. Je vais juste regarder ça. Ce qui s'est passé à au magasin de Monsieur Winniebank. Je suis désolé de vous dire ça, Iris, mais Monsieur Winniebank est mort. Il s'est fait tirer dessus. On a découvert son corps très tôt hier soir. Ah, ouais, j'avais un pressentiment. Vraiment? Bien, j'ai vu tous ces calèches de police qui étaient en dehors du magasin. Et du coup, je savais que quelque chose s'était passé là-bas. Quand on est arrivé à Monsieur Winniebanks très tôt, enfin tôt dans la... Tôt dans... C'est même pas la matinée, hein. Très tôt aujourd'hui, on a dérangé un groupe de 2 voleurs. Ils se sont enfuis dans la rue. Et j'ai essayé de les poursuivre, mais bon, ils se sont échappés. Et du coup, c'est l'un d'eux qui a tiré sur Monsieur Winniebank, j'imagine. Je sais pas, mais c'est pas ce que la police pense pour l'instant. Oh, pourquoi pas? Ils ont arrêté quelqu'un d'autre en tant que suspect principal, vous voyez. Gina. Ginny? Mais pourquoi? Eh bien, le truc c'est que... Non, Ginny ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je sais, je sais. Personne d'entre nous pense qu'elle l'a fait. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêtée, elle? Je suis désolé. Il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire.
On s'en fout de Gina. Chums. Et du coup, Hurley, n'est-ce pas? Il est encore en train d'enquêter sur la scène du crime. Il devrait vraiment venir prendre son petit déjeuner. C'est pas bon pour lui s'il saute des repas. Écoutez, madame. Il faut pas que tu t'inquiètes, Iris, ok? Mais j'ai aussi des mauvaises nouvelles à propos de Monsieur Chums. Il a été emmené à l'hôpital ce matin. Quoi? Bah alors c'est quand on est entré chez Monsieur Unibank, un coup de feu a été tiré et il a pris une balle. Hurley? Il s'est fait tirer dessus? Non non non. Si. C'est tout va bien. Sa vie n'est pas en danger. Vraiment? Tu es sûr? Où est-ce qu'il est? Quel hôpital? Il est l'hôpital Saint-Sineur. Il s'occupe de lui là-bas. Saint-Sineur. Nice. Pourquoi pas? Je vais le voir tout de suite. Je suis désolé Iris, mais tu ne peux pas. Pourquoi il peut pas? Pourquoi? C'est pas juste. Je suis un membre de sa famille. On devrait me permettre d'y aller. Non, je veux dire, personne peut le voir en ce moment. D'ailleurs, pourquoi? Non, ok, je peux comprendre. Vous savez quoi, je peux comprendre. Aucun visiteur n'est permis. Il s'apprête à l'opérer, vous voyez. À l'opérer? Ah, pauvre Hurley. Ah, c'est vrai qu'il faut opérer pour retirer la balle, j'imagine. Une seconde. C'était les deux voyous que nous avons rencontrés dans le magasin de Monsieur Winniebank. Ils ont tiré sur Monsieur Chums quand on les a dérangés, vous voyez. Il faisait complètement noir dans le magasin. Comment ça, il faisait complètement noir? La lumière était allumée, on l'a dit avant d'entrer. Tu te fous de ma gueule? Bon, ok, c'est vrai qu'il faisait noir puisque j'ai pas réussi. J'ai même pas réussi à voir exactement la forme qu'ils avaient. Il y en avait un qui était plus grand que l'autre. Il y en avait un petit un peu gros et un grand un peu plus fin. C'est tout ce que je sais honnêtement. Et pendant, je vais pas vous mentir, pendant quelques secondes, j'ai envisagé que le petit gros c'était peut-être Monsieur Unibank qui avait du coup dévalisé son propre magasin pour une raison que j'ignore, mais bon, écoutez, ça c'est. Mais non, malheureusement il est mort. Il faisait complètement noir et du coup j'ai rien pu faire, je suis désolé. Je suis resté figé. Après eux, oui, allez-y. Après ça, j'ai couru en dehors du magasin, mais bah ils étaient déjà partis. J'aurais pas dû hésiter. Je suis désolé, c'est ma faute. Je les ai laissés s'enfuir. Je pense que si t'avais essayé de les poursuivre pour de vrai, tu te serais fait tirer dessus aussi. Honnêtement. Du coup, c'est peut-être mieux que tu ne les aies pas poursuivis, honnêtement. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. Pardon? Eh bien, si vous aviez vu de quel côté ils étaient partis, et ouais, voilà, c'est ce qu'elle va dire. Si vous aviez vu de quel côté ils étaient partis et que vous étiez partis à leur poursuite, ils vous auraient sûrement tiré dessus à vous aussi, Renaud. Oh, ça fait 7 heures. Il s'est toujours pas fait cette réflexion en forme le man. Mais en même temps, je comprends. Il a assisté à. Il a vu un cadavre, il a assisté à un de ses amis se faire tirer dessus. Bon, il est pas dans le meilleur état d'esprit, quoi. En plus de tout le reste, ça, j'aurais pas pu le supporter. Ah, oui. Susato va. Je veux pas dire qu'elle va bien, puisque bon, personne va bien, je crois, mais où est Suzy? Elle est toujours à la station de police. Oh, pourquoi? J'imagine qu'elle est encore en train d'être interrogée. Je pense que la police n'en aura plus pour bien longtemps. Alors pourquoi vous êtes ici ou? Bah ils m'ont interrogé en premier, moi. Bah j'ai pas pu vraiment jeter un bon coup d'œil aux criminels de toute façon. Et du coup ils m'ont pas interrogé pour si longtemps que ça. Et mademoiselle Susato, elle est restée sur la scène du crime pour rester avec Monsieur Chums. Et du coup,
Ils viennent seulement de commencer avec elle. Ah, je vois. De toute façon, l'un d'entre nous devait revenir ici pour parler à Iris. Je suis bien content que l'inspecteur Gregson m'a laissé partir en premier. Vous auriez dû me laisser savoir et je serais venu vous chercher à la station. T'inquiète. Bon, là, ouais, le cas de Gina est compliqué, mais ça va aller en vrai. J'ai déjà les pièces qui sont là. Bon, j'ai pas vraiment de l'image complète, mais il y a des pièces qui sont là, quoi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Ginny. C'est pas juste. Il y avait 2 voleurs sur la scène du crime. Pourquoi c'est pas eux les premiers suspects? Après tout, c'est eux qui ont tiré sur Harley, n'est-ce pas? Non mais calmez-vous. Monsieur Chum, ce n'est pas mort. Déjà. Elle va tirer sur. Elle va buter quelqu'un, la Iris. Regardez, elle est terrifiante. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ce perso mignon au début, alors que maintenant je me rends compte du monstre absolu que c'est? What the fuck? Ah, c'est si horrible. Alors, le problème, c'est que Monsieur Winniebank a été trouvé mort sur le sol de sa réserve, là où il garde tous les objets qu'on lui dépose. Et la porte... Comment ça de l'intérieur? Excusez-moi. Je mange une petite cerise là. La porte de la réserve était fermée de l'intérieur. C'est-à-dire... Je vois, il y avait la clé sur la serrure de l'extérieur, c'est ça? Mais il n'était pas tout seul à l'intérieur. Dina était sur le sol à côté de lui. Oh non. Et d'après les détectives qui ont enquêté juste après... Ne me dites pas... Il n'y avait personne d'autre dans cette pièce. Ouais, exactement. Comment est-ce que vous le savez? C'est la seule explication. Ouais. Seule explication, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Arnaud? Eh bien... qu'est-ce que je peux dire, moi? Je sais pas si je dois être d'accord ou pas d'accord. J'ai bien peur que... Je dois partir, je dois ressortir maintenant, Iris. Y a pas grand chose que je puisse faire maintenant. Mais... Au moins, je dois essayer de me renseigner sur comment ça se passe avec Monsieur Chum et pour Gina. Je veux venir moi aussi. Prenez-moi avec vous. Bruno. Bukayazo. Je peux pas rester ici, assis à la maison, à vous attendre. Je sais pas trop comment je le sens de prendre une enfant de 10 ans sur une scène de crime. Mais je veux pas la laisser toute seule derrière non plus. Bon, ok. Peut-être vous pourriez m'aider? C'est une enfant génie, hein. Ça fait... on nous l'a répété 2 fois depuis le début aujourd'hui. Bon, je suis sûr qu'elle va faire des trucs de dingous. Elle va résoudre le crime. Elle va arriver dans... Elle va arriver dans le magasin, elle va tourner la tête à droite à gauche, elle va faire putain mais j'ai compris en fait. Ah mais vraiment pas, hein, c'est pas Gina. Oh oui, j'adorerais. Gina est à la prison. Monsieur Chum c'est probablement dans son lit d'hôpital. Et n'oubliez pas qu'on doit aller visiter la scène du crime. On doit conduire une enquête très sérieuse. Ouais, je vois que vous êtes prêts pour l'action, hein. J'imagine que Iris apprécierait plutôt d'aller à l'hôpital maintenant. Ok. Hôpital, prison et ensuite scène du crime. J'ai envie de voir les 2 personnes avant d'aller sur la scène du crime là. Moi je veux juste informer Gina que je la défends, c'est bon, elle est entre de bonnes mains. C'est tout, c'est basta. Hein. Après, moi je m'en bats les couilles. Hein. L'hôpital, Saint-Cyr, voilà. Je le voyais pas. Ok, hôpital.
Bonjour, bonjour. Alors, les fois précédentes où on va à l'hôpital dans les jeux Ace Attorney, ça se passe jamais bien. Il y a toujours un pervers qui se fait passer pour un docteur, là. Comment il s'appelle, ce mec? Le mec qui a les cheveux roses, là, et si je devais lui faire une voix, honnêtement, je le ferais parler comme ça, hein. Bon. Hôpital? Oui? Hurley! Oh! Il y a juste une note sur son lit. Il n'est pas là? Non. C'est étrange. L'infirmière nous a dit qu'il était effectivement dans son lit, à côté de la fenêtre, n'est-ce pas? Oh! Je sais probablement ce qui s'est passé. Hurley était probablement un grand bébé. Et du coup, la balle qu'il a prise n'était pas si grave. Et il a été renvoyé chez lui. Pas si sûr que ça, bébé ou non. C'était une blessure assez sérieuse que monsieur Sholmes a eu. Oh. Bon, c'est pas un problème, hein, de toute façon. Honnêtement, connaissant Sholmes, je vais faire bouger la caméra vers la gauche ou vers la droite et il va être perché sur une armoire. Voilà. Et voilà. En général, c'est comme ça qu'on le voit, Sholmes. C'est comme ça qu'on le découvre, Sholmes. La première fois qu'on le voit, il est là en train de faire un truc absolument aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Cette aile est hors limite. Aucune visite. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Eh bien, je vous ferai savoir que je suis de la famille de Hurley. Il sait pas qui c'est Hurley. Hein? Oh! Ah, je vous demande pardon dans ce cas-là, madame. Monsieur. Une petite femme avec un étranger, un gentleman étranger comme vous. Le plus grand détective a effectivement une famille très étrange, hein. Si c'est comme ça que vous nous voyez, ouais, si vous. Où il est, monsieur le policier? Où est Hurley? Ah, je pense qu'il est en ce moment dans le théâtre d'opération, madame. Il, euh, il subit une opération chirurgicale assez intense. Assez intense? Ça fait plusieurs heures qu'ils sont là-dedans. Plusieurs heures? Ouais, il s'est fait bien amocher quand même, hein. Remarque, je sais pas, ça prend combien de temps pour retirer une balle? Je sais pas, moi, hein. Oh mon dieu, est-ce qu'il va s'en sortir? Eh bien... Apparemment, ça ne marche pas trop, vous voyez? L'anesthésiant, je veux dire. Oh! J'ai entendu dire que le gentleman dit qu'il a bu un peu trop la nuit dernière. Du café, en tout cas. Ah. Bon, de toute façon... J'imagine qu'il ne sera pas de retour avant plusieurs heures. Je vois. Dans ce cas, merci monsieur le policier. Peut-être que... On devrait repartir, venir plus tard. Oh, pauvre Hurley. Ok, donc ça va. Il est pas plus en danger que ça. C'est juste que le man il s'est absolument shooté au café. Et du coup, ils arrivent pas à l'anesthésier. C'est pas comme ça que ça marche, hein, niveau anesthésion, hein, je pense. J'en sais rien, encore une fois. Pas mon domaine d'expertise, honnêtement. Mais je suis à peu près sûr que même si t'es détruit au café, on te met de l'anesthésiant, tu t'endors peut-être pas, mais tu sens plus rien. Il y a un petit écriteau sur le mur ici, regarde, qu'est-ce que ça dit? La pensée du jour. Si vous voyez de la vermine, informez calmement et discrètement la matrone. Ah oui, ils ont des rats et des souris dans les hôpitaux qui adorent manger des médicaments. Et du coup, si on les gère pas, il n'en reste plus assez pour traiter les patients. Des rats et des souris? Je vois. Ah, c'est vrai que c'est un bâtiment assez ancien, j'imagine. Mais les docteurs et les infirmières sont tous très bons, de ce que j'ai entendu dire. Eh bien, j'espère en tout cas, pour
pour Monsieur Sholmes. Ok, médicaments ici. Je pense pas qu'il va y avoir grand chose à voir. Ça a l'air assez vidos. Comme moi. Je dis assez vidos. Bon, franchement, j'ai envie de me frapper d'avoir dit ça là. Ouais, par contre, bon, il pourrait. Les murs là, s'il vous plaît. Au moins, foutez un papier peint dessus. Comme ça, c'est cache-misère. Je sais pas. Faites quelque chose quoi. Ah, le lit. J'ai même pas regardé le lit. C'est sûrement le lit de Monsieur Sholmes. Pauvre Hurley. Ouais, je sais. On dirait que. On dirait que c'est juste une planche de bois ce lit, n'est-ce pas? Oh, je pense pas que ça le dérangera tant que ça. Ah ouais? Souvent, souvent quand je trouve Sholmes en train de dormir, il est la tête la première sur le sol. Du coup, complètement mort. Ah, je pense que j'appellerais la police si je le trouvais dans cet état-là, honnêtement. Voilà, formidable. Merci à lui encore d'offrir ces magnifiques images. Je me demande ce que c'est ces trucs-là. Tu sais pas ce que c'est des béquilles? Non mais tu te fous de ma gueule. Enfin bon, même si tu sais pas ce que c'est une béquille, tu vois cette forme-là, tu te dis ouais c'est une sorte de cas, il y a un délire comme ça. Bon. Oh, vous n'avez jamais vu des béquilles auparavant? Et c'est bon vous expliquer. C'est pour les gens qui ont des blessures à la jambe. Pour les aider à marcher, vous voyez? Vous les tenez sous chaque bras. Ah, ok. Je pensais que c'était des armes. Comment ça, tu penses que on est dans un hôpital? Ça va, Yanosuke? Pourquoi les protagonistes ils sont toujours extrêmement cons? Je me reporte. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des armes dans un hôpital? Ah, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui... Un boxeur, un boxeur a été malade et du coup ils l'ont amené ici avec ses armes, quelque chose, je sais pas. C'est une très bonne hypothèse, honnêtement. Bon, ok. Alors là, il n'est pas là, du coup, prison toute. Bon, bon, prison, Gina, au cul de cache. Je sais que t'es là. Montre-toi. Bonjour. Oula. Coucou. Est-ce que ça me semblerait exceptionnel que ça soit la première fois en prison de Gina? Voilà. Oh. Ils t'ont laissé ton arme? Pourquoi ils lui ont laissé son lance-fumigène? Elle est en prison. Pourquoi ils lui ont laissé son sac de manière générale? Ils sont pas censés les prendre ces trucs-là? Parce que bon, à la fin de l'affaire numéro 4, il y a eu un moment où Susato elle a dit ouais je vais aller remplir les papiers pour que monsieur Natsume puisse sortir de prison, qu'on lui redonne tout ce qu'on lui a pris. On vous prend des choses du coup quand vous allez en prison dans cet univers. Pourquoi on lui a laissé son... C'est clairement le truc qui ressemble à un fusil quoi. Oh vous avez toujours le lance-grenade que Hurley et moi on a fait. Pourquoi? J'aimerais vraiment que vous arrêtiez de pointer ce truc vers moi à chaque fois qu'on se voit, Gina. Ça me ferait trop plaisir, honnêtement. Qu'est-ce que vous foutez là? Je sais pas, moi, je viens vous dire que je vous représente, si vous voulez. Ginny. J'ai un sentiment que vous êtes foutu un peu dans la merde. Et du coup, je pensais pouvoir vous aider. Ah. Eh ben, vous pouvez pas. Pardon? Vous l'avez entendu, ça? Cassez-vous. Ah, sont pas comme ça, Ginny. Je sais très bien que tu ne l'as pas fait. Tu ne tirais jamais sur qui que ce soit. Ça, je le sais. Tu penses que tu me connais? Allez, vas-y. Essayez-en une autre. Tu sais rien à propos de moi. Je suis une voleuse. Je pique les... les sacs des gens quand ils marchent dans la rue. C'est comme ça que je m'en sors. Et si j'en voyais l'occasion, j'entrerai par effraction dans un magasin de prêt-sur-gage n'importe quel jour de la semaine. Juste pour voir
sur quoi je pourrais mettre la main. Ok? C'est ce genre de personne là que je suis. Mais, je dis... Je serai au tribunal demain, ils ont dit. Un monsieur est venu me voir et il m'a dit qu'il serait mon avocat pour les gens comme moi. Mais que c'était mon droit ou quelque chose comme ça. Mais je lui ai dit il allait se faire foutre. Nice. Il avait pas besoin d'un avocat. Il avait pas besoin. Elle pourrait pas me regarder plus intensément si elle essayait. Pourquoi est-ce que t'es comme ça, Ginny? Ok, clairement, ça va pas bien. Représentation légale. Let's go. Je comprends pas, Gina. Pourquoi est-ce que t'as envoyé l'avocat commis d'office dégagé comme ça? Il a voulu que je signe un papier de représentation ou quelque chose comme ça. Mais tout ça c'était truqué, le procès entier. Ils allaient le mettre sur mon dos parce que je suis un enfant. Et c'est ce que les adultes font. Pourquoi tu penses ça? Ah, j'imagine que c'est pas la première fois qu'on lui a fait le coup. Mais bon. Parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé pour moi, en grandir dans les bidonvilles. Ça a été ma vie entière. Si on fait ce que les adultes vous disent de faire, alors, alors tes amis seront emportés par les policiers. Ou pire encore. Ça m'est arrivé encore et encore. Bah, on m'a vendu et j'ai failli me faire attraper en plus. Faire confiance à personne. C'est ça le but. Dès que tu fais confiance à quelque chose, dès que tu fais confiance à quelqu'un, t'es fini. Mort. Gina, écoute. Si tu veux, au procès de demain, je pourrais... Oublie ça. Ginny, tu ne fais pas confiance à Renaud? Non, vraiment pas. Regarde, je vais te le demander gentiment maintenant. Laisse-moi tranquille. Non. No. Est-ce que tu nous diras ce qui s'est passé au moins la nuit dernière dans le magasin de prêt-sur-gage? Y'a rien à dire. Je pensais que je pourrais me faire un peu d'argent et du coup je suis entré par effraction dans le magasin et j'ai commencé à fouiller dans la réserve. Mais le vieux s'est rendu compte que j'étais là et vous savez le reste. Mais pourquoi, Ginny? Pourquoi est-ce que tu ferais quelque chose comme ça? C'est pas évident. Ce genre d'endroit, c'est plein de choses qu'on peut vendre pour un shilling ou deux. Voler des choses, c'est pas facile, vous savez. Ça marche pas tout le temps et la plupart du temps, on récupère rien en plus. C'est vraiment pour ça que tu t'es introduit dans le magasin de prêt-sur-gage hier soir? Quoi? Tu es sûr que c'est la véritable raison et pas quelque chose d'autre? Ah, et arrête avec ça, hein. De toute façon, ça sert à quoi, hein? Tout ce que j'ai à dire, ça ne fera aucune différence. Ok, peut-être toi, on t'écoutera pas dans le tribunal, mais moi, oui. Ouais, c'est ça le délire, en fait. Parce que toi, t'es un enfant, ok, on va essayer de te mettre ça sur le dos, mais moi, je suis un adulte. Attends. Attendez. Putain, j'ai pas mon... Pourquoi j'ai pas mon portrait? Il y a toujours le portrait normalement. J'ai quel âge? Je crois... J'ai 16-17 ans, je crois. Ok, je suis pas un adulte, mais on me fait confiance parce que je suis un avocat. C'est... Bon, est-ce qu'on a le droit de me faire confiance? Est-ce que c'est bien qu'on me fasse confiance? Je sais pas honnêtement. Mais bon. S'il te plaît, Ginny, fais-moi confiance. On te croira, quoi que ce soit. Me croire? Ah, sois pas idiot. Tu ne crois à rien, toi. Tout le monde te ment tout le temps. Et tu sais quoi?
Pour ce qui est des menteurs, c'est moi la plus grande des menteuses. J'ai dit des mensonges qui étaient absolument horribles, vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel genre de mensonge? Bon, il est, pour moi à ce stade-là, il est évident qu'elle est allée dans le magasin pour essayer de trouver le manuscrit. Pour confirmer ou pas si le manuscrit était fait effectivement chez Winnie Banks. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait surprise, c'est pas pour voler quelque chose. C'est comme ça qu'elle s'est faite surprise. Je suis pas en forme, c'est comme ça qu'elle s'est faite surprendre. Ce que tu viens de dire juste avant, Gina, tu étais la plus grande menteuse qui existe. Déjà, c'est un truc d'enfant de dire ça, hein, je tiens à te le dire, sincèrement. Pourquoi est-ce que tu nous dis pas un peu plus sur ces grands mensonges, hein? Peut-être qu'on peut t'aider. Désolé. On n'a plus de temps. Ils vont vouloir me questionner maintenant. Ginny, s'il te plaît. Ah ouais. Je voulais vous donner ça. Quelque chose pour se souvenir de moi. Une photo de chat. Non, c'est pas Wagai. Wagai, il est noir. C'est un chat noir, Wagai. Du coup, c'est pas lui. Une photographie d'un chat très adorable avec un petit bonhomme de neige. J'imagine c'est peut-être ce chat-là qui a les... Est-ce que c'est ton chat et tu veux qu'on le nourrisse? C'est ça le délire? Faut le dire, hein. J'ai trouvé ça dans une des poches de ce manteau. Ça me sert à rien, moi. Mais c'est ton manteau ou pas, du coup? Moi, ça me... Parce que du coup, c'est pas le manteau de Beckett. C'est pas son manteau réel, parce que le manteau est trop grand pour elle. Est-ce que c'est le manteau de... Merde, comment il s'appelait déjà l'autre con, là? Magus McGillette? Ah bah, c'est vrai que... Le... Naruhodo avait dit que le manteau correspondait plus ou moins à la taille de Monsieur Magnus McGillette. Du coup, c'est sûrement à lui. Du coup, c'est les chats de McGillette. C'est juste que McGillette avait une photo de chat dans sa poche pour une raison absolument random. Qu'est-ce qui se passe? Trouver ça dans une poche, ok, ouais. Je me demande pourquoi cette petite photographie était dans la poche de ce manteau. Bon, de toute façon, n'essayez pas de revenir. Salut. Oh, Ginny. Photographie du chat a été ajoutée au registre. Ok. Bon, elle va refuser de me répondre sur quoi que ce soit, de toute façon. Ah, c'est la première preuve que j'ai. J'en avais pas d'autres. Intéressant. Examiner, évidemment. Il n'y a rien derrière, bien sûr. Écoutez, date du dépôt, 13 février. Une petite boîte, 10 shillings. Date de retour, 13 avril. 13 avril, on est quand déjà? J'aimerais bien qu'il y ait un moyen de savoir la date, en vrai. Attends, il y en a sûrement, en vrai. Il y a, comme moyen de savoir la date, il y a sûrement peut-être ça. Save. Non. Non, ça dit pas la date. Merde, je pensais que ça dirait la date peut-être du jour sur cet écran-là, mais non. C'est con, hein. C'est con de pas savoir. Juste, voilà, de... C'est quoi ça? Gina, à propos de cette photographie. Ah, ça, j'ai juste trouvé dans la poche du manteau, c'est tout. Vous pouvez l'acheter si vous n'en avez pas besoin. Et du coup, Monsieur McGilden ne l'a pas donné à elle. Il y a quelque chose d'écrit au dos, je crois. Ah ouais? Ça veut rien dire pour moi, par contre. Je sais pas très bien lire, du coup, bon... Sûrement, et surtout en plus, pas cette écriture-là. Ok, je dois examiner la photographie précisément, je pense. Oui, c'est vrai que du coup, on a regardé qu'il y avait des écritures là. Moi, j'ai pu lire, mais j'ai pas laissé mon perso lire. C'est important. Regardez sur le dos, il y a quelque chose d'écrit.
13 février, à 21 h, un article déposé, une petite boîte. C'est effectivement le logo de... Ça, c'est le logo de Winnie Banks, hein, je le reconnais quand même. Un article déposé, une petite boîte. Montant du prêt, 10 shillings. Il n'y a pas le montant des intérêts. Je pense qu'il devrait y avoir le montant des intérêts sur les reçus qu'il fait comme ça. Parce que c'est important quand même. Mine de rien. Date de retour 13 avril 21 h. Et donc cette photographie, c'est un ticket de gage le 13 février. Ça pourrait être important. C'était juste 2 jours avant le meurtre sur l'omnibus, n'est-ce pas? Une petite boîte. Ça me dit rien pourtant, non? Renaud, si Monsieur McGilded avait ce ticket, alors de toute évidence, il n'a pas récupéré cet article. Alors vous pensez peut-être que la boîte est encore présente dans le magasin? Bah, si ça a été... En fait, elle serait présente dans le magasin mais pas dans la réserve. Parce que du coup, là, c'est arrivé à sa fin, le prêt. Enfin, le gage est arrivé à sa fin. Et du coup, normalement, l'objet a été mis en magasin. Il est plus dans la réserve. Ah, ouais. Si c'est quelque chose que Monsieur McGilded a déposé, alors on doit aller enquêter. Ok, photographie du chat blanc. Updated. Et du coup, vous savez rien à propos de ça? Vous êtes sûr? Attendez, je vais remontrer, puisque bon, on sait jamais, hein. Et regardez, Gina, regardez ça. Non. Non mais j'ai pas dit que vous pouviez l'avoir. Ah, non. Quand quelque chose me dit que je peux avoir quelque chose... Quand quelqu'un me dit que je peux pas avoir quelque chose, ça me donne envie de l'avoir, vous savez. Du coup, vous feriez mieux de me lâcher avec ça maintenant. Non, non, je vous le donne pas. C'est mort. Bon, ok. Au revoir, madame. Vous êtes insupportable. Moi, j'étais là pour être votre ami. Et vous m'envoyez bouler. Allez, salut. Bon. Mais je vais juste aller dans Baker Street rapidement, voir s'il y a quelque chose ici. Bon, à part les... Ouais, il y a effectivement ça. Il n'y a rien, évidemment. Monsieur le policier. Coucou. Il y a toujours une calèche de Scotland Yard à l'extérieur de Winnie Banks. Je ne m'imaginais pas enquêter sur une affaire si proche de la maison. Pauvre Iris. Je pense qu'elle est vraiment très énervée par tout ça. C'est pas énervé, j'ai mal traduit, n'inquiète pas. Je suis désolé, si j'avais été là... je suis désolé, j'étais là et j'aurais pu faire quelque chose. Ah, c'est pas ta faute tout ça, Renaud. S'il te plaît, ne t'excuse pas. Ah, mais c'est des criminels qu'il faut blâmer pour tout ça. Allez, on va enquêter et on va trouver un moyen de les arrêter. Ouais, vous avez raison. Non, mais c'est vraiment la meilleure chose à faire. Bon, ça aurait été stylé que Monsieur Chums ne se fasse pas tirer dessus. Mais honnêtement, je vois pas... Moi, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Hein. Allons-y. Vous pouvez juste revenir dans la rue, voir s'il y avait quelque chose. Bon, il n'y a rien. Tranquille. J'imagine que Sato est peut-être à fond sur les enquêtes. Vraiment déter de malade. Oh là là, ça marche. C'est ici que ça s'est passé alors, la nuit dernière. Ouais, ouais. Les deux voyous dont je vous ai parlé étaient de toute évidence en train de fouiller cet endroit et de chercher des choses de valeur. Mais à part la police ici, on se rendrait pas compte que quelque chose s'est passé. Il n'y a aucun signe de désordre. Non, c'est vrai ça. En réalité, on dirait plutôt que c'est la police qui est en train de foutre le bordel. Ouais, je sais ce que vous voulez dire. C'est genre ils sont comme un gang de criminels organisés, tous vêtus de noir. Oh, ouais, j'ai entendu ça. Monsieur. Ah, Gregson, salut. Oh, inspecteur. Bonjour.
Ah, j'imagine que je dois vous remercier pour votre vigilance cette nuit-là. On est arrivé sur la scène du crime avant qu'elle puisse être dérangée en tout cas. C'est triste que vous ayez laissé partir les deux personnes par contre. Ouais, bah écoutez, je suis très désolé à propos de ça. Hein. Je pensais que vous aviez assigné plus d'hommes à la patrouille par ici, Grexy. Et voilà ce qui s'est passé. Hurley a été blessé puisque un policier ne faisait pas son travail. Ah, Madame, personne m'a dit que vous viendriez. J'espère que vous prendrez... j'espère que vous accepterez la responsabilité de ce qui est arrivé à Hurley. Et que vous vous arrangerez pour qu'il ait les meilleurs soins médicaux. Bien sûr, madame. Les meilleurs docteurs de la capitale sont en train de s'occuper de lui à l'heure où on parle. Et je ne pense pas que c'est de la faute de Renaud si les voleurs se sont enfuis, n'est-ce pas? Chasser les criminels, c'est le job de la police. Absolument, madame. C'est comme vous le dites, madame, comme vous le dites. Pourquoi il... Non mais attendez, parce que cette fille, c'est la fille d'un... Enfin, c'est la fille du docteur Watson. Elle est pas... C'est pas la fille d'un mec haut placé dans la ville ou quoi. C'est pas la fille du maire, je sais pas. Pourquoi il est aussi stressé auprès d'elle? Le monsieur en noir ici n'a commis aucune faute. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça ici. Vous pouvez le croire ça. C'est comme s'il est une personne complètement différente avec Iris. Il a complètement changé de personnalité. Alors c'est vrai que c'était genre... Bah c'était l'affaire précédente. Ouais, c'était l'affaire précédente où il nous laissait pas rentrer sur la scène du crime. Et il y a juste Iris qui nous a donné une note où il y avait écrit « Laissez-les rentrer » et il a fait « Ouais, ok, non mais c'est... ouais. » Je vous laisse rentrer, y a pas de problème. Qu'est-ce que... où sont mes manières? Est-ce que vous avez soif, madame? Peut-être que je voudriez un peu de jus, un petit jus de fruits rafraîchissant. Oh, pourquoi? Et vous avez soif, vous, Grady? J'ai un peu de mon thé herbal avec moi, si vous en voulez un peu. Let's go! C'est... Bah allez, un petit coup de thé moi aussi, hein. Ah, fantastique. Merci beaucoup. Ça a vraiment fait du bien, madame. Je pense que je le reconnais même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... C'est quoi le bail du coup là? Tu veux m'en parler peut-être, hein? Alors c'est vrai que... Attends, c'est quoi déjà? Parce qu'il y a une affaire comme quoi... Alors je sais plus si c'est Gregson qui paye de l'argent ou c'est Iris qui paye Gregson. Mais en gros, il y a une transaction financière qui est liée au fait que Gregson il apparaît dans les aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Vu que c'est un personnage de Sherlock Holmes, bah je pense que c'est normalement ça devrait être Iris qui paye Gregson. Une sorte de royalties quoi. Je sais pas si ça marche comme ça, royalties. Honnêtement, je m'y connais pas trop en royalties. Mais je crois que ça marche pas trop comme ça. Mais ça pourrait être aussi lui qui paye Iris pour avoir le privilège d'apparaître dans les histoires quoi. Du coup, je sais pas trop comment. Mais du coup, il se passe des choses entre deux. Du coup, comment se passe l'enquête, inspecteur? Oh, y a vraiment rien de bien méchant. Hein. C'est une affaire très simple, ça. Avec des preuves assez accablantes.
On est sur le point de... On est sur le point de déclarer la pickpocket coupable. Celle qu'on a arrêtée la nuit dernière en réalité. Gina, vous allez la déclarer coupable? Ah exactement. On devrait pouvoir l'amener devant le juge au Bailey demain. Et preuve définitive, vous dites? Et qu'est-ce que c'est? Allez-y, montrez-les-moi. Ah madame, c'est... J'aimerais vraiment vous faire plaisir, mais j'ai bien peur. Iris? Ah, je vois. Vous avez déjà capturé le couple de voleurs qui était ici la nuit dernière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Et vous allez les amener au barreau en tant que témoin, c'est ça? Comment vous savez ça? Comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Ah, elle a lu la lettre qui était dans ta poche, hein. Oh, j'avais un pressentiment, c'est tout. Faut que je me souvienne de ne jamais essayer de garder un secret pour Iris. Et du coup, vous avez arrêté les 2 hommes qui ont tiré sur Monsieur Sholmes, c'est ça? Eh bien, ouais. On les a retrouvés assez rapidement avec mes hommes en patrouille. Et Mademoiselle Lestrade est détenue à la prison? Normalement, oui. Bah, je vous le confirme. Confirme, elle est effectivement là-bas. Ça, c'est... En partant du principe qu'elle n'a pas réussi à voler la clé à celui qui a les clés à la prison. Ok, Monsieur Sholmes. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit à propos de Monsieur Sholmes? Dans quelles conditions il est? Désolé, mais... Je ne peux pas divulguer cette information-là. C'est... les affaires de Scotland Yard sont strictement confidentielles, vous voyez. Iris, go. Bien, je sais qu'il est opéré en ce moment à Saint-Sinners. Pourquoi je peux pas le voir? Je suis partie de sa famille, vous savez. Je suis terriblement désolé, madame. C'est la politique de l'hôpital. Aucune visite. Pas du tout. Ah? C'est bizarre comme politique pour l'hôpital, hein. La balle a sûrement frappé une artère au milieu de... Une artère? Attends, mais midriff, c'est le... Midriff, c'est le torse. Enfin, c'est le... C'est l'abdomen, quoi, midriff. Je sais pas si ça s'est entendu. Ouais, voilà, c'est l'abdomen, voilà. Il y a une artère dans l'abdomen. Artère abdomen. Désolé, c'est important, faut que je regarde. Effectivement, il y a une artère en plein milieu de l'abdomen. Quels sont les symptômes d'un anévrisme abdominal? Non, attendez, l'aorte. C'est ça? C'est l'aorte? Écoutez, c'est important. Je pense. L'aorte abdominale est la partie de l'aorte qui traverse la cavité abdominale. En particulier, si elle... Quoi? Quoi? Pourquoi il y a écrit ça là? En particulier si elle fume également. Pourquoi tu me parles... L'aorte est la plus grosse artère de l'organisme. Elle reçoit du sang riche en oxygène du cœur et est distribuée à l'organisme par des artères de plus petite taille qui en bifurquent. L'aorte abdominale est la partie de l'aorte qui traverse la cavité abdominale. Ok. Trop bien. Les anévrismes de l'aorte sont plus fréquents chez les hommes âgés de 50 à 80 ans. Je devrais pas lire cette merde en fait. Ça me met pas bien. Ça me met pas bien rien que de lire ça en fait. C'est... Non. S'il vous plaît. J'ai déjà suffisamment de questions que je me pose sur ma santé. J'ai pas besoin de me faire mettre des coups de stress comme ça par de manière random alors que je suis en train de jouer à Great Saturnine, s'il vous plaît. Ok, du coup, effectivement, il y a... bah, vous voyez, je le savais pas. Il a perdu pas mal de sang. Oh non. Il n'avait pas l'air d'aller si mal que ça sur la première heure, mais... Avec une hémorragie comme ça... Une hémorragie comme ça, c'est suffisant à faire taire même Monsieur Sholmes. Monsieur Sholmes est un humain
comme le reste d'entre nous, vous savez. Bon, de toute façon, il est en train d'avoir une opération d'urgence en ce moment. Ils doivent arrêter le saignement, vous voyez. Mais il s'en sortira, n'est-ce pas? Ils arriveront à le... Ils arriveront à le soigner. Oh, bien sûr, madame. Il sera aussi bien que neuf. Plutôt qu'il n'en fera pour le dire. Vraiment? Comment vous le savez? Ah, comment je sais? Eh bien, parce que, bien sûr... ah oui, parce que Monsieur Sholmes est un détective génial. C'est pour ça. Oh, j'espère que... J'espère que les docteurs savent mieux que lui ce qu'il faut pour qu'un homme s'en sorte. Hein. Oh mon dieu. S'il te plaît, ne meurs pas, Hurley. Ah, parce que là, franchement, en l'espace de 2 mois, ça ferait... En l'espace de 2 mois, ça ferait... Ça ferait 2 figures paternelles que Iris elle perd. C'est chaud. Non, pas l'espace de 2 mois. En l'espace de 5 mois, on va dire. Ça fait 2 figures paternelles que Iris elle perd. Bon, c'est vraiment chaud, quoi. Je ferai un rapport à madame dès le moment où j'entendrai qu'il est sorti du théâtre d'opération. Je sais pas s'il s'appelle un théâtre d'opération en français. Je vais regarder, tiens. J'ai beaucoup sur... Qu'est-ce que j'ai à aller sur Google en ce moment? Qu'est-ce que... Théâtre d'opération. Parce que théâtre d'opération en... Ouais, voilà, c'est théâtre militaire. Ah non, ça s'appelle Operation Theater. Ouais, mais non, mais... Non, écoutez, ça a l'air d'être ça aussi. Bien. Madame, qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Vas-y, explique s'il te plaît. Bon, ne peut pas m'empêcher de voir ça, inspecteur. Quoi? Allez, dis-le. Eh bien, il dirait qu'il y a une différence très marquée entre la façon dont vous parlez à moi et la façon dont vous parlez à Iris. Allez, faites attention à ce que vous dites, gamin. Moi, je suis un policier et on fait pas du favoritisme. Mais il a raison. Vous nous traitez différemment. C'est à cause des aventures de Sherlock Holmes. C'est pour ça. Ah. J'apparais dans ces histoires, n'est-ce pas? Inspecteur Tobias Gregson. Ah. Bien ah oui, vous êtes une connaissance de Hurley. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que vous écriviez à propos de l'inspecteur Iris? Je m'en souviens pas vraiment. C'était une des lignes de Sholmes. Gregson est le détective le plus intelligent de Scotland Yard. C'est ce qu'il a dit. Ah, j'ai écrit ça? Et vous savez ce que cette ligne a fait pour moi, hein? Le mois qui a suivi, mon salaire a doublé. Doublé, je vous dis. Ouais, c'est vrai que ça... Là, ça donne... Ouais. En tant que... Ah, moi, j'ai commencé à toucher un salaire pour la première fois récemment. Ouais, là, ça... Bah, ça m'a mis une demi-molle, quoi. Allez. C'est incroyable. Tout ça parce que des gens au Yard lisent ces histoires. Ils lisent tous les histoires de Sherlock Holmes. Ils ont même fait un fan club pour moi. Ah, bien sûr, ça explique tout. C'était... C'est à partir de ce moment-là que vous êtes devenu une sorte de laquais pour moi. Ah, vous pouvez vraiment me blâmer. Tout ce qui... il suffirait seulement d'une mauvaise description de moi de la part de Sholmes et la musique changerait complètement. Gregson? Non. Le grand détective qu'ils diront. Ouais, il est un peu surfait ces jours-ci. Bon, c'est qu'il se passerait quoi avec mon salaire si ça se passait, hein? Tout ça, ça me fait super peur. Je peux pas vous dire combien de nuits j'ai perdu à me soucier de ce genre de choses. Mais ça ne se passerait jamais, Grexy. Je
chaque mois, quand le Rance Magazine sort, mes mains tremblent pendant que je tourne les pages. Oh, c'est horrible pour vous. Tenez, prenez un peu de thé pour vous calmer un peu. Glou, 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 glou. Un peu de thé pour moi aussi, let's go. Ça fait plaisir. Ah, formidable. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien, madame. Oh. Il y a quelque chose que je devais vous dire en vrai, monsieur Naruto. Ah ouais? C'est quoi? Susato? J'ai un message important pour vous. J'ai failli l'oublier jusqu'à présent. Un message important? Je me demande ce que ça pourrait être. Bah, il y a une personne qu'on n'a pas retrouvée jusque-là. Une personne qui... bon... Apparemment... Et c'est quoi ce message important alors, inspecteur? Oui, c'est la jeune femme qui est normalement avec vous, votre assistante. Ah, c'est cette chère Suzy. Est-ce qu'elle va bien? Pas trop. Elle est à la station, c'est ça? En train d'être interrogée, non? Non. Plus maintenant. Elle a dû partir. Partir? C'est vrai qu'elle a son rendez-vous avec Strongard. Oh, le nom qui a mis longtemps à venir. Partir ou ça? Dans le bureau de Lord Strongard, bien sûr. Il l'a demandé. Ah, ouais, c'est vrai. J'avais oublié tout ça. Et du coup, un des conducteurs l'a emmené avec une calèche du yard juste après qu'on ait fini de l'interroger. Mais elle nous a demandé de vous dire que elle n'avait pas l'argent pour rentrer et du coup qu'il fallait aller la chercher là-bas. Elle a pas mal de... Elle a pas mal de nerfs d'utiliser Scotland Yard comme un message postal comme ça. Ouais. Bon, dans ce cas, merci inspecteur de m'avoir relié ce message. Pourquoi est-ce que Suzy est partie voir le Lord Chief Justice? Elle me l'a pas dit. C'est vrai que je ferais mieux d'aller voir le bureau du Chief Justice pour rétablir tout ça. Ok. Monsieur, laissez-moi quelques secondes pour regarder tout ce qui se passe ici. Là déjà, je vois que c'est ça au sol. D'accord, t'as rien vu là. Écoute, pas de problème, Naruto. Va te faire foutre. Excuse-moi, je l'ai mal pris un peu. Ok. Ok. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Oh, et qu'est-ce que vous pensez que vous faites là? Pour rien toucher ici, hein. Ah, mais... Vous pensez pouvoir enquêter? C'est une scène du crime, merde. Vous touchez à rien. C'est quoi le problème, Gracie? Bruno est un avocat, vous savez ça? Ah, je suis vraiment terriblement désolé, madame. Vraiment désolé, mais les règles et la régulation, c'est une épine dans mon pied, vous savez. Bien sûr que si monsieur Naruto se voyait appointé comme avocat de l'accusé, alors ça serait quelque chose de différent. L'accusé, si vous pouvez me montrer des papiers de représentation, alors ça me ferait très plaisir de vous laisser fouiller. T'as entendu ça, Ono? Il faut que Ginny nous signe des papiers de représentation. Alors on dirait bien que présenter au détective ici les bons papiers, ça nous permettra d'aller plus loin. T'es obligé d'un... Je suis désolé, de temps en temps je m'énerve contre ce jeu, parce que là franchement cette phrase elle avait pas... Cette phrase elle devrait pas être là. Cette phrase elle devrait pas être là, ça a été dit très clairement sur les 2-3 phrases précédentes qu'il fallait montrer à cet inspecteur les bons papiers pour qu'il nous laisse faire ce qu'on veut. Et du coup pour moi ça devrait pas être là. T'as pas besoin de mettre le nez des joueurs dedans quoi. Les joueurs ne sont pas cons hein. Ils sont capables de s'en sortir eux-mêmes, vous inquiétez pas. Bon, bah du coup j'imagine que j'ai rien à faire ici, hein. Il va
pas à me laisser regarder quoi que ce soit, du coup je me casse. Le bureau du Lord Chief Justice, c'est tout? C'est ça, hein, c'est là que je vais, ouais. Ok.